Alors l'idée, elle est venue autour d'un bon repas de famille. Alors on faisait déjà de la bière, de manière un peu entre nous, dans notre cuisine, on bricolait 2-3 recettes comme ça. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer de manière un petit peu plus construite. On est tombé sur des machines d'occasion et on est tombé dessus par hasard. Et du coup on s'est lancé comme ça dans la bière. Donc vous avez fait des essais? On a fait plein d'essais, on a testé plein de recettes, on a des bouteilles qui ont explosé, on a repeint le plafond des dizaines de fois. Ma mère n'était pas contente d'ailleurs, je m'excuse. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé après à évoluer et à sortir des bières de plus en plus correctes. Nos amis ils commençaient à les goûter, ils les appréciaient et du coup on s'est dit pourquoi pas augmenter le niveau et on s'est lancé avec des machines on va dire plus professionnelles pour avoir une bière hyper qualitative. Une petite initiation au brassage que j'ai fait lors de ma formation au DUT de Yutz et donc ça m'a bien plu, donc j'ai voulu continuer dans le monde de la bière. Donc j'ai fait une licence professionnelle à Nancy en qualité et en hygiène alimentaire. Et là-bas j'étais formé par l'Institut français de la brasserie et de la malterie à Nancy. Et donc qui m'a appris tout le brassage. Et donc j'ai fait aussi une alternance dans une brasserie. Donc j'avais les bases pour savoir comment brasser, tout le processus. Et donc une fois que je le connaissais, je l'ai appliqué ici pour qu'on puisse produire des bières locales. Première, à l'heure actuelle, on essaye de se fournir le plus localement possible. Donc on a un fournisseur à Metz et on a un fournisseur à Reims. Donc après, il faut savoir que pour certains styles de bière, il est très difficile, voire impossible, d'avoir des produits locaux. Du coup là, on va où le style de bière nous pousse à aller. Donc si je vois votre bouteille, c'est écrit la blanche. Alors on a la blanche. Oui. Et on a également la blonde. On a aussi une ambrée qui est encore dans les fûts. On va l'embouteiller encore aujourd'hui et elle sera disponible d'ici quelques jours. Alors il faut savoir que toutes nos étiquettes sont vraiment créées par des artistes locaux. Donc on a fait un appel aux artistes de la région. Donc entre autres un artiste de Florange qui nous a dessiné notre prochaine étiquette sur l'U4. Donc voilà, on a vraiment fait un appel à l'artiste et ça a vraiment très bien fonctionné. Donc l'avantage c'est qu'on met toujours en avant le local et ça fait partie de nos valeurs. Du coup, par rapport à l'impact environnemental, on a un gros engagement à ce niveau-là. Nous, on a vraiment, on essaie de recycler l'eau le plus possible pour éviter qu'il y ait des pertes. Et par rapport aux déchets, on a un engagement, c'est que tous les déchets qui sont produits sont en fait réutilisés. Donc il faut savoir que les drèches, on les réutilise pour de l'alimentation animale. On a un agriculteur qui récupère les drèches de bière, c'est-à-dire résidus issus de la fin du brassage, et on nourrit un élevage porcin avec, enfin on ne nourrit pas, ça fait un aliment en plus. On utilise également, ça fait partie aussi des déchets qui sont utilisés pour une usine de méthanisation. Donc on a plusieurs canaux de valorisation de nos déchets. Le but c'est qu'il y ait zéro perte. Voilà. D'un point de vue verre, pour l'instant on utilise du verre qui n'est pas réutilisable. Donc c'est pas consigné. Mais à terme on aimerait bien travailler sur des bouteilles réutilisables. On est ouvert en général selon l'avancée des bières. Quand les bières sont en cours de fabrication, on est ouvert. Quand on fait l'embouteillage, tout ça, les gens pour le savoir, il faut qu'ils nous suivent sur les réseaux sociaux et ils sauront nos horaires d'ouverture. Voilà. Puisqu'on est le principal point de vente, on n'a pas encore d'autres points de vente de nos bières, donc les gens doivent venir ici pour en acheter. Donc pour l'instant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram et notre site est en maintenance, donc dans les prochains jours, on pourra se retrouver. Sous le nom de la brasserie de la Fèche. Un brassin de bière, donc cela se passe en 3 étapes. Donc il y a la première étape qui est l'empâtage. Donc pendant cette étape, nous ajoutons de l'eau au malt qui a préalablement été concassé, que nous portons à différents degrés de température en fonction du style de bière qui est recherché. Une fois cette étape passée, donc nous allons filtrer le mélange d'eau et de malt pour garder d'un côté les drèches et filtrer le mou de bière qui sera par la suite porté à ébullition. Donc dès que le liquide est à ébullition, donc nous ajoutons à ce moment les houblons. Donc les premiers houblons vont servir à l'amertume de la bière et les autres houblons qui sont ajoutés plus en fin d'ébullition sont les houblons qui vont apporter les arômes à notre bière. Une fois cette étape finie, donc nous laissons stationner
pendant une demi-heure le mou de bière pour qu'il repose, mais il reste toujours à une température de 90-100 degrés. Donc pour l'amener à fermentation, nous utilisons un refroidisseur à plaque qui va refroidir le mou de bière de 100 à une vingtaine de degrés. Une vingtaine de degrés, c'est la température à laquelle les levures utilisées sont à efficience donc pour créer l'alcool. Donc nous gardons pendant une semaine de fermentation à une vingtaine de degrés en fonction du style de bière et de la levure utilisée. Une fois que le niveau d'alcool recherché est atteint, nous arrêtons la fermentation, nous descendons la bière à 1-2 degrés et nous la traversons donc dans la cuve de garde. Nous la gardons encore quelques jours à 2-3 degrés et une fois cette étape passée, donc nous utilisons cette embouteilleuse donc pour embouteiller les bières et les stocker. Donc on embouteille volontairement très doucement pour respecter la qualité de la bière. On ne va pas la brusquer, on va chercher vraiment la qualité.